Patrick Awatt, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant du cabinet Erdine, qui est un cabinet de conseil en innovation qui accompagne les entreprises de toute taille dans leur montage de projets innovants. Tout à fait. Alors, première question. Dans l'esprit de certains créateurs, monter un projet innovant, c'est parfois difficile, ça peut paraître même hors de portée. Alors, est-ce si compliqué de monter un projet innovant ? Non, ce n'est pas compliqué. Le principe est même très très simple. Un projet d'innovation, c'est une idée qu'on va cultiver, qu'on va mûrir jusqu'à ce qu'elle rencontre un débouché, un marché, une application, une amélioration au sein de l'entreprise. Voilà, le principe est très simple. La réalisation peut rester aussi relativement simple si on respecte quelques grands principes. En particulier, il faut avoir à l'esprit qu'un projet d'innovation, il y a 5 dimensions sur lesquelles il faut travailler en parallèle. Alors souvent, on associe projet d'innovation à innovation technologique. Oui. Alors c'est la première dimension, mais qui peut être technologique, c'est surtout ce que je vais appeler le contenu du projet. Donc ça peut être la technologie, ça peut être aussi une innovation sur le modèle économique de l'entreprise, voilà, tout type d'innovation. Donc c'est vraiment le contenu, le cœur du projet. Mais si on se concentre uniquement sur cette dimension, le projet peut avoir quelques faiblesses et donc il faut vraiment garder à l'esprit qu'il faut travailler sur 4 autres dimensions. C'est d'une part l'aspect marché, marketing, marché, commercial. Est-ce que cette idée répond à un besoin ? Et donc il y a différentes étapes à enclencher pour qu'on valide bien qu'il y a un besoin, qu'il y a un marché et que ça va permettre de créer de la valeur économique pour l'entreprise. Ensuite, la troisième dimension, c'est la dimension de la propriété intellectuelle, de la protection. Alors si on est dans le domaine technologique, on va penser à des protections comme les brevets par exemple, mais également, si hors de la technologie, et associée à elle parfois, il peut y avoir les dessins et modèles ou simplement la protection par la marque ou le nom de domaine sur Internet par exemple. Donc toute la partie propriété intellectuelle. Ensuite, on a évidemment la question des compétences. Une entreprise, soit qui existe ou qui se crée, qui innove, va aller investiguer sur un champ qui est nouveau pour elle. Et donc la question de la compétence du chef d'entreprise et de son équipe va se poser. Et souvent, lorsque l'entreprise atteint une certaine taille, on a des questions aussi d'organisation qui doivent se mettre en place en parallèle de l'innovation. Et puis évidemment, la synthèse de tout ça, c'est la 5e dimension, c'est la dimension financière, ce qu'on appelle couramment le business plan. Est-ce que finalement, une fois que j'ai investi, que j'ai passé du temps, que j'ai dépensé des moyens, j'ai de la rentabilité sur mon innovation, donc je dois établir des prévisionnels financiers. Et donc voilà, le projet d'innovation, il faut vraiment avoir à l'esprit de travailler en parallèle sur ces 5 dimensions. Un projet qui négligerait une de ces dimensions pourrait être fragilisé. D'accord, donc un projet d'innovation à 5 dimensions, mais il y a aussi des phases de montage du projet. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces différentes phases de montage et nous préciser quelles sont les grandes décisions que le porteur de projet devra prendre à chacune de ces étapes? Oui, tout à fait. Donc typiquement, on a 4 grandes phases sur un projet d'innovation. La toute première, même, c'est la formulation du projet. Même si je suis chef d'entreprise d'une toute petite entreprise ou si je suis seul, ma recommandation, c'est vraiment de formuler noir sur blanc sur un papier mon projet, parce que je laisse une trace écrite et ça me permet de poser ma pensée. Et donc je vais formuler ce projet suivant les 5 dimensions que j'ai évoquées précédemment. Donc ça, c'est vraiment presque la phase 0, on va dire. Oui. Et puis ensuite, il y a 4 phases. Alors la première, c'est la phase de faisabilité. Je vais, suivant toujours ces 5 dimensions, vérifier, valider que techniquement ou sur le plan du contenu de mon projet d'innovation, c'est faisable. Je vais aussi réaliser pendant cette phase de faisabilité mon étude de marché sur la 2e dimension. Je vais commencer à anticiper sur l'aspect propriété intellectuelle. Est-ce que finalement cette idée-là que je suis en train de développer a déjà été protégée par d'autres? Et puis est-ce que moi, par rapport à cet environnement, quelle stratégie je vais mettre en place de protection? Je vais aussi poser les premières bases de mon business plan et puis commencer à regarder quels sont les besoins en termes de compétences, d'évolution de compétences. Donc ça, c'est vraiment la première phase. Et à l'issue de cette phase de faisabilité, il y a un jalon. Donc c'est le moment de la prise de décision. Est-ce que finalement, une fois que j'ai balayé ces 5 dimensions-là, j'ai globalement une faisabilité positive de ce projet? Voilà, le cas de figure qui peut se présenter, c'est que par exemple, je découvre que l'environnement réglementaire est vraiment bouché,
projet et que finalement mon idée, je ne pourrais jamais la faire aboutir parce que je n'aurais pas les autorisations qui vont bien. Contrainte juridique. Voilà, contrainte juridique. Je peux aussi me rendre compte que techniquement, il y a effectivement quelque chose de prometteur, mais qu'il faut tellement investir sur le plan financier pour développer cette technologie que mes prévisions de vente ne vont pas me permettre d'avoir un retour sur investissement positif. Ouais, donc la phase de faisabilité, là encore, elle n'est pas que technologique, elle est vraiment technico-économique et suivant les 5 dimensions. Alors si je franchis ensuite ce jalon de la faisabilité, je rentre dans la phase de développement où je vais vraiment rentrer dans le détail suivant les différentes dimensions. Donc technologiquement, développer mes premiers prototypes, les tester. Pareil, si je ne suis pas sur la technologie, je vais aller tester en grandeur réelle sur le marché mon idée. Et donc je vais réaliser ce que j'appelle une étude d'accueil, donc sur la partie marché. Je vais mettre en œuvre ma stratégie de protection telle que je l'avais imaginée. Également affiner mes prévisions financières et commencer à recruter les profils dont j'ai besoin ou me former moi-même si je suis tout seul dans l'entreprise ou former mes collaborateurs pour mettre en œuvre cette innovation. Troisième phase, la phase de lancement. Voilà, j'ai franchi un nouveau jalon favorablement et je lance mon produit. Donc, commercialement, je vais commencer à aller sur les routes, si j'ose dire, moi-même ou mon équipe de commerciaux pour pousser cette nouvelle offre. Sur le plan industriel, si jamais il y a de la technologie, je mets en place les outillages et la chaîne de production. Je m'assure que les conditions réglementaires et les autorisations de mise sur marché, si c'est un marché réglementé, sont au rendez-vous. Et puis également sur le plan financier, c'est certainement cette phase de lancement que je vais avoir les plus gros besoins, puisque donc, je vais investir, mais je n'ai pas encore les premiers euros de retour de chiffre d'affaires. Et puis donc je mets en place les équipes. Et puis donc la dernière phase, qui est la phase vraiment de série, où l'innovation rend finalement les fruits que j'attendais d'elle. Pendant cette phase d'innovation, je suis dans la phase de vie, on va dire, industrielle de l'entreprise. Je vais donc a priori tirer les fruits, si j'ai bien enclenché les phases précédentes, par la vente de mes nouveaux produits ou services innovants. Et puis je vais reconstituer les réserves financières de l'entreprise que j'ai un petit peu entamées en investissant sur ce projet d'innovation. Et puis également, une partie de ces ressources, je vais les garder en réserve pour la future innovation que je vais lancer, parce que l'innovation, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Donc, une fois qu'on a lancé une innovation, il faut toujours penser à celle d'après. Faisabilité, développement, lancement, vie de l'innovation, telles sont donc les grandes phases de montage d'un projet innovant. Alors, Patrick Awad, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et à bientôt sur le site de la PCE.